Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être là. Je suis... alors, je vais me présenter officiellement. Alors, Madame le maire, Mesdames et Messieurs les élus, je remercie également le service départemental de Lyon qui est là, Madame Patereau et Madame Gabard qui sont parmi nous, Mesdames et Messieurs les présidents, Mesdames et Messieurs les dirigeants et éducateurs, chers amis, vous m'avez manqué. Vous m'avez sacrément manqué. Même si pour certains et certaines d'entre vous, on ne se connaissait pas encore, comme disait Léo Ferré dans une de ses chansons, sans se connaître, on s'est aimé. En tout cas, c'était mon cas. Depuis maintenant 1 an que j'arpente ces couloirs, depuis la pandémie, mis à part quelques sporadiques reprises d'activité, les équipements sportifs étaient bien vides. Ces lieux de vie, de plaisir partagé, où l'on voit la joie des enfants, où l'on entend les encouragements, où l'on entend des cris du sport, où l'on entend les encouragements des spectateurs, où on se retrouve entre amis pour partager des moments de convivialité, était effectivement bien vide et bien silencieux. Alors, heureusement, il y avait le club de volley, avec son équipe pro, élite, féminine, pour mettre un peu de vie et de chaleur dans cette enceinte sportive, ici même dans cette salle. Mais sans le public, la saveur n'est pas la même. Un goût fade en bouche qui a duré plus d'1 an. Alors je tiens à remercier chacun d'entre vous d'être présent ici ce soir. C'est une très grande satisfaction de vous voir réunis dans notre beau complexe sportif. Satisfaction car cette fichue crise sanitaire nous a malheureusement empêchés, nous a pas permis de nous retrouver tous ensemble plus rapidement. Bien sûr, durant cette période, qui a duré pas loin d'1 an et demi, des activités ont repris de manière épisodique, au gré des mesures sanitaires fixées par l'État. J'en profite au passage pour remercier les clubs, partenaires du service des sports, grâce auxquels nous avons pu enrichir notre offre de panel d'activités pour les jeunes, pour le programme Cité Sport, à la grande satisfaction de nos enfants. Vous avez toujours répondu présent et je tiens à vous en remercier chaleureusement. Je remercie aussi chaleureusement tous les clubs qui ont fait preuve d'un grand sens des responsabilités, en inventant un nouveau fonctionnement, de nouveaux protocoles d'accueil des licenciés pour garantir leur sécurité et participer activement à la lutte contre le Covid-19. Je sais que cela n'a pas toujours été simple, mais ensemble, nous avons fait preuve de réactivité et d'adaptabilité. Merci à celles et tous ceux qui ont su faire preuve de sang-froid et ont su mettre de l'apaisement dans ces périodes troubles. Qu'ils en soient sincèrement remerciés. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il ne s'agit pas de tomber dans la morosité, au contraire. Ce qui nous réunit ce soir, c'est le sport. Et le sport, c'est tout sauf ça. Le sport, c'est l'entraide. Le sport, c'est le courage. Le sport, c'est le goût de l'effort, le respect de l'autre et cette formidable faculté de rebondir. Et c'est précisément toutes ces valeurs qui peuvent nous rendre optimistes. Ce sont ces valeurs, cet état d'esprit, le fameux état d'esprit sportif qui va nous permettre, ensemble, de repartir et d'envisager l'avenir avec sérénité. On peut quelque part se réjouir qu'un des enseignements de la crise sanitaire a été d'avoir remis en avant, souligné, pour ceux qui l'auraient aussi oublié, que la pratique sportive était essentielle dans la vie des Français, quel que soit l'âge et le niveau de pratique. Là, c'est indéniable. Et nous avons de quoi faire dans notre belle ville, avec 65 clubs, plus de 40 disciplines sportives différentes. Sens c'est résolument une ville sportive. Le fait que 7000 licenciés adhèrent au sein de vos associations est le signe d'une grande vitalité, du dynamisme que vous apportez au quotidien pour notre ville. Je mesure cette chance. Je sais que c'est une véritable richesse. Ce n'est pas le cas partout en France de compter un pourcentage de pratiquants aussi important. Nous sommes au-dessus, bien au-dessus, des stats nationales, si on voulait voir ça comme ça. À cela, il convient d'ajouter aussi les sportifs qui ne sont pas licenciés dans un club. Fort de ce constat, et que vous soyez président, dirigeant, membre du bureau, éducateur ou entraîneur, votre action quotidienne pour l'animation, l'éducation ou encore l'accompagnement de nos athlètes les plus aguerris vers la haute performance mérite amplement d'être soutenue. Et c'est bel et bien l'objectif de la municipalité.
votre municipalité, qui est d'ailleurs venue en nombre pour assister à cette réunion et vous apporter leur soutien le plus complet. Bien évidemment, la première d'entre elles, Marie-Louise Faure, maire de la ville de Sens et présidente de l'agglomération du Grand Sénonais, mais également mes collègues maires adjoints et conseillers municipaux, soutien également du service des sports et de son directeur, Gérald Paco, que je tiens à remercier, que je ne vous présente plus, maintenant tout le monde le connaît, et des nombreux agents du service des sports que je remercie pour leur travail au quotidien. J'en vois par-ci par-là, je les salue. Il est rare dans une vie municipale d'avoir autant de monde réuni. C'est ici la preuve que votre ville tenait à vous montrer son attachement le plus sincère. Et c'est tout le sens du projet sportif municipal. Ce projet doit donner les conditions au monde sportif de mettre encore plus de sport dans la vie des Sénonais. Sens est labellisée ville active et sportive, avec 3 lauriers sur 4, ainsi que le Terre de Jeux de 2024. Soyons fiers d'avoir 3 équipements sportifs inscrits sur la liste de centres de préparation des Jeux Olympiques. Notre ambition est d'en créer encore davantage le sport partout et pour tous, en ayant une vision à long terme et en mettant à profit le grand coup de projecteur qui sera porté sur le sport grâce aux Jeux Olympiques de Paris en 2024. Je profite de cette occasion pour remercier chaleureusement Thierry Borat d'être présent ici ce soir. Je le laisserai se présenter à vous, mais sachez que c'est une personne d'une grande valeur qui va nous faire partager son expérience et ses réflexions sur le sport. Sans attendre, et avant de rentrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Marie-Louise Faure, maire de la ville de Sens et présidente de la communauté de communes d'agglomération du Grand Sénonais. Merci à vous. Merci Romain. Bonsoir tout le monde. C'est vrai qu'on est content de se revoir. Si vous vous espacez un peu plus, vous pourrez même poser votre masque. Il suffit d'avoir un siège entre vous. Mais je voulais remercier Romain qui a fait preuve, c'est son côté méditerranéen, je suppose, à la fois de poésie et de lyrisme sur le sport, et il a eu bien raison. Alors, je suis aussi très heureuse avec Ghislaine, avec Simone, avec tous ceux qui sont là au premier rang, de vous revoir parce que, même si on a un peu de mal à se reconnaître, on a su qu'effectivement, on pouvait compter sur vous. Moi, je suis stupéfaite qu'1 an et demi de confinement, grosso modo, il y a eu des moments comme aujourd'hui un peu mieux, mais ce que je veux dire également, c'est que ce confinement a conduit beaucoup de jeunes à devenir peut-être un petit peu plus empâtés qu'il ne faudrait. Et je crois que le manque de pratiques sportives a joué un grand rôle, sans compter l'envie de parler, de partager, de rire, de faire des efforts, de se retrouver de façon régulière pour les entraînements. Alors tout à l'heure, Romain a dit qu'il remerciait tous les présidents de clubs. C'est vrai que vous avez toujours répondu présent. Même les pratiques en salle, vous avez trouvé le moyen de faire des choses en plein air pour répondre aux normes sanitaires requises. Donc à mon tour, je voudrais vous dire merci. Je voudrais vous dire également qu'on a essayé de vous soutenir financièrement. Je sais que ce n'est pas votre préoccupation, mais quand même, on a besoin de vous soutenir, comme on a soutenu et comme on soutient le commerce, l'industrie, l'économie. On continuera à le faire et je voudrais à mon tour remercier ce que je disais à l'instant, à la fois les présidents, à la fois les dirigeants, à la fois les bénévoles. Et j'espère qu'on va retrouver très vite toute cette vie sans laquelle une ville est quand même manque sérieusement d'âme, je dirais. On a besoin du monde associatif, on a besoin de ressortir, on a besoin de se sourire. Et même si ce soir, on s'est dit bonjour en souriant avec les yeux, très vite, j'espère, on va revenir à des pratiques normales. Alors, je voudrais saluer à mon tour Thierry Borat, qui est là, qui va nous parler peut-être d'un certain nombre de choses. Je crois que c'est les politiques qui disent qu'il va y avoir un nouveau monde. Je ne suis pas certaine, mais je suis certaine qu'on ne sortira pas indemne de cette crise, de ce confinement d'1 an et demi,
et que sans doute on aura besoin et de se retrouver et peut-être d'illustrer encore plus que vous ne le faites d'habitude la belle devise républicaine sur les frontons de nos mairies, liberté, bon, on essaie de l'avoir, on ne l'a pas trop eu là, égalité et puis la fraternité. Et la fraternité, ça suppose que le sport soit à la fois sport de compétition, mais dans vos cas également, la pratique sportive de tout à chacun, que ce soit intergénérationnel, qu'on ne laisse pas de côté tout le sport, et je sais qu'il y a un certain nombre de clubs, notamment le judo et autres, tous ceux qui souffrent d'un handicap. Je pense vraiment qu'il faut qu'on réapprenne le goût de l'effort, le goût de s'entraîner, le goût de la régularité, l'envie de gagner et l'envie d'avancer dans la vie. Sans le sport, je pense qu'il manque vraiment quelque chose à l'éducation et c'est sans doute pas les écrans qui ont fait Florès. Peut-être qu'heureusement qu'on les a eus. J'ai vu qu'il y en avait qui avaient fait preuve de beaucoup de créativité en matière d'entraînement, etc. Donc, bienvenue dans le nouveau monde. J'espère qu'on ne retombera pas dans l'ancien monde à la rentrée. Et allons-y, soyons sportifs. On est terre de jeu, on est terre de vie. Jean-Pierre, on a un autre titre, lauréat de terre. Gérald, ville active et sportive. Alors, allons-y tous ensemble et vous aurez toujours notre soutien. Merci. Merci beaucoup, Marie-Louise. Eh bien, sans plus attendre, on y va. Alors, donc là, je vous disais, avec la participation de Thierry Bora, qui est le dirigeant fondateur de Sport Matter Consulting. Alors, mon anglais n'est pas toujours le meilleur, mais j'espère que j'ai bien prononcé. Et surtout, c'est l'ancien directeur des Jeux Olympiques chez Coca-Cola. Il a travaillé pendant plus de 10 ans à Atlanta. Merci beaucoup, Thierry Bora. Alors, allons-y. 3 chiffres clés. On vous l'avait dit, enfin je l'avais rappelé au tout début, mais quand même, ce sont 3 chiffres qui sont forts de sens. 65 clubs sportifs, 45 disciplines précisément, 7000 licenciés. C'est une offre très variée et dense. 45 disciplines, c'est-à-dire que quand même, dans une ville de notre taille, une agglomération de notre taille, avoir autant de disciplines possibles est quelque chose d'assez rare. Souvent, dans les villes de notre taille, on est à 25, 30 disciplines, c'est déjà bien. Ça montre le dynamisme de notre ville. Alors sans plus attendre, mettre plus de sport dans la vie des Sénonais. Les pratiques évoluent. Il y a des nouveaux publics aujourd'hui, le public senior notamment, on l'a beaucoup vu pendant la crise sanitaire. Le public féminin dans pas mal de sports est aujourd'hui en plein développement, le foot, le rugby et autres. D'ailleurs, le rugby avait même organisé une matinée spéciale rugby, donc très féminine, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Ça montre bien qu'il y a une vraie évolution des pratiques. Et donc, il y a des nouvelles attentes, des nouvelles aspirations autour de la santé, du bien-être. Ce sont des choses qu'il va falloir prendre en considération pour savoir s'adapter aux nouvelles demandes. Et ça va permettre une réflexion aussi au niveau des clubs, et c'est celle que je voudrais porter avec vous sur différents points qu'on va voir ensemble ce soir. Et Thierry sera là également pour en parler un peu plus longuement. Alors, sport pour le plus grand nombre et des nouvelles formes de pratique. D'abord, pour faciliter la pratique libre grâce aux équipements de proximité. Aujourd'hui, il y a une donnée nationale, elle n'est pas étudiée sur Sens particulièrement, mais on sait qu'à peu près 3 personnes sur 4 fait du sport hors club. Ce n'est pas neutre, parce que si notre ville est dynamique, ce que l'on peut constater d'un point de vue national, c'est qu'il y a une érosion un peu du nombre de licenciés dans les clubs. Ça veut dire qu'il va falloir aussi que l'on regarde ça de près et qu'on fasse revenir ces gens-là dans les clubs, ou que les clubs s'adaptent. Il y a une vraie réflexion à mener pour toutes ces personnes-là. Donc, des équipements en accès libre, des plateaux multisports, des city-stades, des skateparks, des terrains de basket en 3x3, parce que c'est une activité qui se développe beaucoup. Donc tout ça sont des nouvelles formes de pratiques qui sont développées et qu'il va falloir qu'on y réfléchisse ensemble et la ville souhaite être à votre côté pour mener une vraie réflexion sur toutes ces nouvelles pratiques. Accorder une grande attention aux sportifs, donc aux non-licenciés,
Alors, on peut même passer sur les autres. Pour le sport handicap, je vais y revenir un petit peu après. Encourager les actions d'éducation, de prévention et de santé, et une attention particulière qui sera faite au sport adapté et au handicap. Alors, ça va de l'accessibilité aux équipements, avec des travaux de remise en norme, d'aider les clubs dans leurs projets de développement du handisport et des sports adaptés. Nous avons financé dernièrement pas mal de clubs avec l'acquisition de matériel spécifique. Le club de karting, à qui on a financé une partie d'un karting spécifique, le club de tir à l'arc de M. Denis Gou, les Archers Sénon, avec l'achat d'arcs à Pouilly. Donc ce sont des choses qui sont importantes. Et puis il y a aussi le projet de la Patriote sénonaise qui accueille l'équipe de France handisport pour les entraînements. Il y a des vrais sujets derrière, il y a une vraie volonté sportive et l'esprit sportif le démontre, c'est que tous les clubs ont répondu présent et tout ça est en train de se développer. C'est une très belle chose, il faut qu'on continue dans cet axe-là. Il y a aussi donc l'encouragement des actions d'éducation, de prévention et de santé. Aujourd'hui, il faut savoir que les éducateurs sportifs municipaux interviennent dans les écoles pour 1500 élèves. Il y a à peu près 1860 heures par an. Il y a les animations proposées par le service des sports dans les écoles multisports. C'est quand même 230 enfants de 6 à 12 ans. Cité Sport, pendant les vacances, vous êtes nos partenaires principaux en proposant des activités diverses et variées. Ce sont 570 inscrits de 6 à 16 ans. Ce n'est pas neutre. Multisport adulte, pour les adultes souhaitant reprendre une activité sportive, c'est 100 séances par an. Enfin, il y a plusieurs choses qui existent et qu'il va falloir que l'on perdure. Je remercie par exemple Christophe Lefort, qui est ici, et la gym, Mélanie Chanlot, parce qu'avec le contrat local de santé, le CCAS, ce sont aujourd'hui des actions de prévention, par exemple, dont ils sont faits, le sport santé qui est développé, qu'ils en soient bien remerciés. Et proposer des animations aux non-licenciés. L'idée, c'est d'aller à la rencontre du public, n'adhérant pas à un club, et qui pratique le sport de manière individuelle. Comment ? Et là, c'est un des points que l'on va aborder ensemble dans les prochains mois, c'est en créant un programme d'animation avec des rendez-vous réguliers à destination des habitants de notre ville, avec votre concours ou via des prestataires pour l'encadrement qui serait financé par la ville. Par exemple, j'aimerais proposer aujourd'hui à nos habitants, alors entre autres, il y a plein de projets qui peuvent se faire et c'est avec vous qu'on va monter tout ça. Ça pourrait être, je dis au hasard, des cours de yoga dans la cour du palais synodal. Ça pourrait être de dire on va organiser des marches, des randonnées qui démarraient sur les quais avec un départ, je dis au hasard, tous les dimanches matins pendant les beaux jours. Il peut y avoir plein de choses comme ça qui soient faites. Le but étant de dire, voilà, vous avez, vous, une compétence, vous avez des pratiques, vous avez le savoir-faire. Et on a en face des habitants qui parfois ne vont pas dans des clubs, pour X raisons, problèmes de temps, d'investissement et autres. Ce qui serait important pour vous est entièrement financé par la ville. Donc pour vous de trouver de nouvelles sources de financement, et de vous adresser à un public beaucoup plus large, quitte même, alors du coup pour promouvoir votre activité, votre sport, soit des gens vont après, ça peut ramener du monde en tant que licencié chez vous, ça peut peut-être ramener du monde qui voudrait bien du coup s'investir un peu dans le club, parce que je trouve ça sympathique, ou pas, peu importe. Mais en tout cas, ça va vous permettre de capter tout un tas de populations qui faisaient du sport hors club. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi une des données de demain qu'il faut prendre en compte. Par la suite, c'était, on peut passer Fabrice, le rôle central des clubs. Hop. Ah non, c'est Thierry Bora. Thierry Bora, c'est à toi de parler maintenant. Le pauvre invité, c'est à toi. Bien, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravi d'être là, ravi d'être à Sens, ravi de voir des gens en vrai, vous me semblez vrai, parce que pendant 1 an et demi, moi j'ai vu des gens derrière un écran vidéo et j'avoue que j'en ai ras-le-bol, donc ça fait vraiment plaisir de se retrouver tous ensemble. Et puis ravi aussi parce que d'être avec cette communauté en fait qui fait le sport tous les jours, parce que j'ai grandi, j'avais un papa qui était comme vous, qui était dirigeant de club pendant toute sa carrière, et moi-même j'ai été dirigeant jusqu'à temps que je quitte notre belle France. Voilà, donc je suis vraiment ravi d'être là avec vous ce soir. Si on peut passer le premier truc, j'ai choisi une petite photo en fait. Voilà, cette photo-là, parce qu'elle est symbole en fait du début de mon aventure sportive. On est en 92 en fait, c'est les Jeux Olympiques d'Albertville et c'est ma première expérience olympique. J'étais stagiaire à l'époque pour Coca-Cola et une aventure bien entendu que j'ai pas oubliée. Et puis j'ai eu la chance en fait de me construire un palmarès assez conséquent puisque j'ai fait plus de 12 Jeux Olympiques, Coupe du Monde de football, de rugby, etc. au fil de ma carrière. Et malheureusement, en fait, je n'ai pas décroché un titre, pas une médaille, rien.
j'ai passé ma carrière en fait dans les coulisses ou dans les tribunes, ou en tout cas du côté de l'organisation. Donc j'ai travaillé pendant près de 25 ans pour Coca-Cola, donc 15 ans à l'étranger, en Italie, puis aux États-Unis pendant 11 ans. Et mon dernier job, j'étais en fait directeur en charge du partenariat olympique au niveau mondial. Donc je gérais l'ensemble des Jeux olympiques pour Coca-Cola. Et puis après les Jeux de Rio, en fait, j'avais envie de changer de carrière et de changer un petit peu de vie. Donc je suis revenu à mes sources dans ma ville natale, qui n'est pas très loin d'ici, puisque je suis né à Beaune. Et maintenant j'habite à Beaune, voilà, donc on est voisins. Et j'ai monté la boîte qui s'appelle Sport Matters, en fait. Et Sport Matters, je sais que vous êtes tous bilingues, mais au cas où, Sport Matters, c'est-à-dire que le sport compte. Voilà, il compte pour moi, il compte pour nous tous, et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Et puis donc depuis 5 ans maintenant, ou quasiment en fait, je travaille comme consultant auprès de différentes organisations. Le Comité international olympique, Paris 2024, des agences de communication en Chine et au Japon, et d'autres marques, dont Coca-Cola encore à Atlanta un petit peu. Voilà. Et donc je me prépare à partir à Tokyo dans 2 semaines et demie maintenant, puisque je vais travailler avec le CIO en fait, sur ce qu'on appelle le transfert de connaissances, c'est-à-dire que je vais aider à transférer les connaissances qu'ont acquises en fait, le comité d'organisation de Tokyo aux futurs comités d'organisation, que sont Pékin en 2022, Paris en 24, Milan Cortina en 26 et Los Angeles en 28. Voilà, donc une nouvelle aventure qui s'attend. Mais je suis là aussi pour vous parler en fait, du sport de demain, en tout cas ma perspective du sport de demain. Et la perspective, en fait, elle commence par faire un constat en fait, de ce qui se passe dans notre monde aujourd'hui. Et la première chose, on en a un peu parlé tout à l'heure, en fait, c'est l'évolution. En fait, on évolue, c'est-à-dire qu'on a grandi dans ce sport compétition. Hein. Moi, j'ai grandi là-dedans, en fait. On faisait du sport, on s'entraînait pour faire la compète le week-end. Sauf que, en fait, la pratique, la motivation, elle change. Aujourd'hui, il y a juste 6% des gens qui pratiquent le sport qui le pratiquent pour la compétition. 6%. Ça veut dire que la grande majorité, en fait, ce qui les intéresse, c'est plus la notion de bien-être, de santé, de plaisir, de s'amuser. Et donc, on voit apparaître effectivement de nouveaux sports qui ont émergé. Le deuxième point, voilà, c'est la pratique, en fait. La pratique encadrée et la pratique auto-organisée ou autonome. Et ça aussi, ça se développe de façon considérable. Les gens ont envie de faire du sport quand ils veulent, où ils veulent. Ils veulent beaucoup plus en fait, de liberté dans la pratique. Et on voit également de nouveaux sports qui sont en train d'émerger. Le troisième point, c'est où on pratique. Et on a vu que de plus en plus, en fait, la pratique en milieu naturel, elle augmente. Il y a presque 55% des gens en fait, qui veulent pratiquer le sport en fait, à l'extérieur. Et il y a aussi la pratique à domicile, où on a vu exploser, bien entendu, lié au Covid, la pratique à domicile qui a beaucoup émergé, et la pratique en milieu urbain, avec notamment la notion de design urbain. On en reparlera tout à l'heure un petit peu, mais comment on peut rendre le lieu de la pratique en fait, plus excitant, plus attirant, plus invitant en fait, pour les populations. Le point suivant, en fait, c'est qu'on a vu aussi la pratique évoluer, peut-être pas toujours dans le bon sens. Ma mère parlait de l'activité physique ou du manque d'activité physique. Il se trouve qu'on est concurrencé, en fait. Et la concurrence, elle est très agressive, on va dire. Il y a des nouveaux modes d'entertainment, comme on dit, qui sont très populaires. On parle du gaming aujourd'hui. La population qui joue au gaming, notamment chez les jeunes, elle explose tous les chiffres. Le business qui est derrière, il explose partout. Donc là aussi, il faut quelque part qu'on se challenge parce qu'on a une concurrence qui augmente de jour en jour et pas forcément dans le sens santé et d'activité physique. Et puis le dernier point, c'est le rôle du digital. Le digital, en fait, voilà, on grandit tous de plus en plus avec notre téléphone dans la poche, il fait partie de notre vie, etc. Et peut-être parfois trop, mais il faut aussi qu'on l'utilise parce qu'il peut stimuler aussi la pratique de l'activité physique. Si on pense en fait à Strava par exemple, c'est une application en fait qui va stimuler l'acteur de Strava, donc on peut aussi bénéficier de tout ça. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'à un moment donné, en fait, dans ce monde qui évolue, il faut qu'on se challenge, il faut qu'on se remette en cause, il faut qu'on se réinvente. On n'a pas beaucoup de choix si on veut continuer de grandir, parce que la pratique change, la concurrence qu'on a, elle est différente, donc il faut vraiment qu'on se remette un peu en cause.
et qu'on trouve de nouveaux moyens de s'adapter à ces changements de pratique, à ces motivations qui sont différentes et tout. Alors, comment on peut faire ça ? Moi, je trouve qu'il y a un point qui est majeur dans tout problème, en fait, c'est la créativité. La créativité, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut qu'on challenge un peu la façon dont on réfléchit. Et si jamais on réfléchit juste entre nous, si on réfléchit avec notre monde du sport, etc., on ne va pas être très créatif. Parce qu'on a tous à peu près la même façon de penser. Donc on va tous venir avec les mêmes solutions. Il faut qu'on aille à l'extérieur. Il faut qu'on invite en fait des gens qui pensent différemment de nous. Ça peut être générationnel, il faut qu'on aille chercher la jeunesse pour nous dire comment elle voit le sport. Il faut qu'on aille chercher d'autres compétences, des gens qui n'aiment pas le sport pour qu'ils nous disent pourquoi ils n'aiment pas le sport, des gens qui sont spécialisés dans la communication, peu importe en fait à la rigueur. Mais il faut absolument qu'on crée ce débat d'idées et cette créativité. Et là, elle vient vraiment par ce côté en fait disruptif qu'on peut avoir à l'extérieur. Et cette créativité, elle va nous permettre de faire plusieurs choses en fait. Un, de repenser en fait le produit, l'offre qu'on peut avoir sportive. Ça, c'est une photo en fait d'un festival qui s'appelle le FIS, qui est à Montpellier, qui est le plus gros festival de sport extrême, BMX, skateboard, parcours, etc. Comme tout le monde, plus rien à cause du Covid, ils ont été obligés de tout l'année. Ils ont créé en fait une expérience digitale où ils invitaient en fait à tous les pratiquants de ces sports à créer leurs propres vidéos, les soumettre sur une plateforme et voter. Et il se trouve qu'en fait, ça leur a permis de recruter de nouvelles personnes, de recruter en fait de nouveaux champions qui étaient dans un pays qui n'aurait jamais pu s'offrir de pouvoir venir. L'exemple intéressant, parce que c'est dans le Covid, mais aujourd'hui, en fait, ils ont gardé le modèle. Ils ont le modèle physique qui va revoir le jour, donc le festival va renaître, mais ils vont garder la partie digitale pour pouvoir en fait avoir d'autres personnes qui puissent participer, des personnes qui ne seraient pas venues forcément dans ce genre de choses. Donc, repenser en fait l'offre, le sport, comment on le propose, comment on le pratique, comment on le joue, et comment on peut aussi créer l'expérience pour les spectateurs de façon intéressante. La deuxième chose, on en a parlé aussi, c'est l'inclusion. Aller aussi vers le sport féminin, ouvrir de nouvelles sections. Là, j'ai mis un joli exemple en fait, d'un tout petit club qui est à côté de chez moi. Mon fils joue là-bas. Et quand ils ont dit on veut créer une section féminine, j'étais le premier en fait, à les soutenir dans l'idée. Parce que le futur, il est là. Le futur, il est dans l'inclusion, dans la diversité, dans le sport au féminin, dans l'inclusion du handicap. Donc il faut absolument qu'on réfléchisse à ça. J'ai eu l'occasion de voir les Jeux de Londres en 2012 et l'impact des Jeux paralympiques en fait, sur le comportement et sur l'inclusion du handicap. Absolument incroyable, fantastique. Comment ils ont réussi à faire ce changement d'état d'esprit en fait ? Le sport a joué un rôle incroyable, mais la communication en fait. Ils avaient un diffuseur, alors l'équivalent de France Télévisions en fait, en Angleterre, en fait, ça s'appelle Channel 4, qui a fait une campagne, peut-être que vous l'avez vue, en fait, si vous ne l'avez pas vue, je vous encourage à la voir, qui était absolument incroyable, vraiment en plaçant en fait les champions paralympiques comme des superstars. Et ça, c'est le pouvoir de la communication, de mettre ces héros en fait au quotidien. Il faut aussi qu'on réfléchisse au lieu de pratique. On en a un peu parlé, mais le rôle du design dans le lieu est important. Si je vois un stade de basket complètement délabré, et si je vois ce joli stade de basket, mon envie de pratiquer le sport, il est différent. J'ai envie d'aller jouer sur ce terrain, parce qu'il est cool, il est sympa. S'il est délabré, s'il n'y a plus de filet au panier, forcément, je vais moins y aller. Donc il y a toute une réflexion à avoir aussi sur le design pour rendre ces lieux de pratique en fait, beaucoup plus attirants. On parle de lieux de pratique, on peut aussi parler des lieux de compétition. C'est-à-dire comment on peut amener le sport en dehors de son terrain de prédilection. Je pense à l'athlétisme, par exemple. L'athlétisme, certains l'ont fait. En fait, je me souviens à Liverpool, par exemple, ils avaient amené une course de 100 mètres dans la ville. Donc, on quitte le stade pour déplacer ce sport et donc parler à de nouvelles personnes, attirer de nouvelles personnes pour recruter, etc. Et ça, c'est vachement intéressant. Là, on voit une compétition de tir à l'arc à Mexico, en plein centre de Mexico. Donc ça aussi, c'est une façon de communiquer différente, de recruter de nouvelles personnes. Enfin, on a parlé de créativité. Il faut aller chercher d'autres compétences, je le disais. Aller chercher des gens qui ne sont peut-être pas bons au sport, qui ne sont peut-être pas intéressés par le sport, mais qui ont d'autres talents. Le talent de jouer de la musique, le talent d'être artiste, graphique, etc. Et de mêler ça. D'avoir une expo d'art graphique
au milieu d'un espace sportif, ou d'amener un DJ qui va vous mettre la musique à la mi-temps ou avant le match, etc. Donc ne pas hésiter en fait à s'appuyer sur la jeunesse pour renforcer. Et puis aussi, on a une vraie volonté, c'est-à-dire que le sport fonctionne grâce à vous, grâce au monde associatif, grâce aux bénévoles. Il faut aussi qu'on réfléchisse à ça et comment on peut recruter, comment on peut changer l'image, la moderniser, la valoriser. Et peut-être qu'on peut le faire tous ensemble. Peut-être qu'on peut créer une campagne de communication au niveau de la ville pour valoriser en fait les bénévoles dans le sens large du terme. Peut-être qu'il faut changer de nom bénévole. Peut-être qu'il faut, voilà, il faut en tout cas se creuser la tête pour remoderniser. J'aime bien cette photo parce qu'en fait, on voit des, alors c'est en anglais, mais l'idée est là en fait d'ambassadeurs, de jeunes ambassadeurs ou de leaders du sport. Voilà. Je trouve que c'est une autre façon en fait de changer un peu l'image parce qu'on a besoin en fait de recruter ces gens qui font le sport, d'investir dans la formation aussi de ces gens-là. On a besoin d'engager tous ceux qui vivent le sport. Et l'engagement, en fait, il se fait à travers la communication, en fait. Le fait de créer une vraie communauté. Quand on fait partie d'un sport, quand on est rattaché, la communauté, par exemple, skateboard, il y a un vrai lifestyle qui est derrière, mais les gens sont... Et les réseaux sociaux est hyper important. Donc, il faut qu'on sache aussi utiliser ça. Si on ne sait pas le faire, ce n'est pas un problème. On va aller chercher les gens qui savent le faire. Et je disais à Romain, les jeunes aujourd'hui utilisent tous les réseaux sociaux. Ils pratiquent peut-être pas le sport, mais on peut peut-être les inviter à rejoindre nos clubs pour s'occuper de ça. Et ils vont nous aider à développer ça. Et puis aussi la notion de sens. On peut aussi utiliser l'engagement de cette communauté qu'on construit pour apporter plus de sens à ce qu'on fait. Par rapport à l'environnement, par rapport au niveau social, par rapport au niveau économique. Je voyais récemment, en fait, il y a le club de rugby de Grenoble qui avait fait la semaine du développement durable avec des challenges pour tous ces licenciés qui portaient un message. En fait, là, on voit un autre engagement par rapport à la propreté des océans. Donc, la notion, en fait, de sens, elle est de plus en plus importante pour la jeune génération. On l'a vu tout à l'heure avec le film qui était fait, les 2 minutes, etc. Donc, ça aussi, ça peut parler, ça peut permettre d'engager la jeunesse. Et puis, le dernier point, c'est le digital. Je l'ai dit, en fait, mais les réseaux sociaux, c'est important pour pouvoir communiquer avec la nouvelle génération, c'est incontournable. Et puis, il y a toute une série d'applications en fait, qui ont été créées par rapport au sport pour faciliter la vie des associations, que ce soit dans la gestion des licences, le paiement de licences, les informations sur les matchs, les informations aux licenciés, la recherche de sponsors, le fait d'avoir de la visibilité, de créer ces communautés. Tout ça, en fait, c'est des startups qui sont des startups françaises. Il y a une vraie dynamique, en fait, dans le monde des startups tech sport qui existent en France, et c'est des solutions qui sont à la portée de plein d'associations. Voilà. Donc, si je devais résumer, en fait, en quelques mots, moi, si j'avais un conseil à me donner, dirigeant de sport, en fait, il faut se challenger, il faut se remettre en cause, il faut aller chercher cette créativité dont je parlais tout à l'heure à l'extérieur, inviter d'autres compétences à venir me rejoindre pour réfléchir à ça, réfléchir à l'expérience qu'on va créer demain, travailler l'image, parce que l'image elle est importante dans la société dans laquelle on vit, engager tous les licenciés qui font partie et créer ce sentiment de communauté, et puis intégrer la partie digitale qui est incontournable aujourd'hui. Voilà, j'espère que merci Thierry, merci beaucoup. Alors maintenant que tout ça a été dit, comment on le pratique derrière? Parce que vous imaginez bien, si Thierry Borat est intervenu aujourd'hui, il vous a donné tous ces messages-là, c'est parce qu'il faisait écho à la politique municipale que l'on souhaite mener pour le sport. Alors, ça va être le rôle central des clubs, parce que vous êtes le rôle central d'une vie sportive. Ça va être par exemple de soutenir, d'encourager la reprise du sport après la crise sanitaire. Alors déjà, une chose toute simple, exceptionnellement, durant tout l'été, les équipements seront ouverts avec des créneaux, alors déjà seront ouverts tout l'été, il n'y aura pas de fermeture des sites sportifs, et sur des créneaux horaires beaucoup plus larges, beaucoup plus élargis, pour que déjà vous puissiez commencer à vous repréparer physiquement, à retrouver tous vos licenciés, et donc à recommencer à faire du sport dès à présent sans entrave. Donc sachez-le, vous pouvez compter sur le service des sports par rapport à ça. Ça va être d'aider, de soutenir l'encadrement associatif, ainsi que l'emploi sportif. Alors là, une vraie partie, c'est soutenir les clubs donc, dans leurs projets. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les clubs ont besoin de se professionnaliser. Les clubs ont besoin de former
les dirigeants, les encadrants qui sont là. On sait que parfois ça peut coûter, alors il y a des aides, parfois les fédérations peuvent subventionner, mais souvent c'est pas en totalité, c'est en partie. Là c'est pareil, il y a des enveloppes qui vont être faites pour qu'on puisse vous aider financièrement à accompagner pour cela et à professionnaliser le plus possible tous vos encadrants, tous vos dirigeants et autres. Ça va être d'accompagner le sport de haut niveau. Alors le sport de haut niveau, ça va être les contrats d'objectifs qui sont maintenus et renouvelés malgré la saison blanche de l'année dernière. Ça va être par le soutien des athlètes de haut niveau avec des contrats de partenariat individuels. Là, on va parler par exemple de Cassie Bouard, qui est une jeune espoir de la gym française, qui évolue à très haut niveau et qui est vraiment un vrai espoir pour le sport, pour la gym au niveau français. Et Franck Alemba, qui va participer aux Jeux Olympiques dans le lancer de poids. Il avait fini 4e au JO de Rio. Il a de grandes chances d'être sur le podium lors de ces Jeux Olympiques. Il habite à Sens et ça, c'est une vraie force. Ça va être, par exemple, pour faciliter l'organisation de manifestations et de rencontres sportives du niveau départemental au niveau international. Alors là, on parle de quoi ? En fait, il y a différentes choses. D'abord, les subventions de projets donc, sont toujours là, notamment pour l'organisation de manifestations à rayonnement large. Ça peut être le tournoi sans frontières, le championnat national de pétanque qui aura lieu le 24 et 25 juillet prochain, ça va être le trail du Grand Sénonais, le rallye automobile qui sont là. Donc il va y avoir le triathlon le 14 juillet qui démarre sur les quais. Nous serons toujours là pour vous accompagner d'un niveau logistique, financier, par rapport à tout ce que vous allez pouvoir mettre en place. Ma porte sera toujours ouverte, la porte de Gérald Paco sera toujours ouverte pour toutes les manifestations que vous voulez faire et pour tous les projets sportifs que vous pouvez avoir. Évidemment, les subventions de fonctionnement, elles ont été votées lundi dernier au conseil municipal. Elles sont là, elles sont maintenues pour vous aider et pour vous financer dans vos nombres de licenciés et vos déplacements kilométriques. Ça va être aussi le choix de la ville de soutenir les clubs avec la mise en place d'un plan de soutien. Il a été adopté le 28 juin dernier au conseil municipal. Alors ça, il fait suite à quoi ? Vous avez reçu une enquête qui a été envoyée par le service des sports. On a fait une enquête d'impact parce qu'on voulait voir concrètement, après la crise sanitaire qu'on a connue, quels étaient les impacts que vous aviez eus. Alors le premier cas de figure, mais on a été assez étonnés, mais c'était plutôt une bonne chose, c'est que, et c'est pour quelques clubs, on aurait cru que ça était plus majoritairement, mais ce n'était pas le cas, bon, il y a des difficultés financières pour certains clubs, avec la perte d'adhérents, la baisse de recettes liée à l'annulation de manifestations sportives. Là, c'est pareil, la porte est ouverte, et on va pouvoir voir avec Gérald, sur dossier, comment on peut aider ces clubs-là. Mais ça va être aussi de relancer, et c'est surtout ça le principe, de relancer l'activité et de retrouver une véritable dynamique. Et donc, ça va être un soutien aux clubs dans leurs projets. Alors, quelles que soient vos actions ou vos manifestations que vous voulez faire, portes ouvertes, événements sportifs, nous serons là. Nous avons des fonds spécifiques et nous serons là pour vous accompagner. Tous les agents des services des sports seront là et vous aurez mon soutien le plus total. Ça veut dire aussi, et là Thierry en a parlé, c'est sur la communication et les nouvelles technologies. Il est vrai que ce n'est pas toujours évident et facile de pouvoir communiquer sur TikTok, Snapchat, Instagram, Facebook et tous les autres réseaux sociaux. Et pourtant, c'est un vecteur important. D'abord parce que quasiment tout le monde y est, quels que soient les âges. Après, ça dépend. Facebook, c'est pour les plus vieux, j'ai appris ça. TikTok, c'est pour les plus jeunes. Donc nous, au sein de la ville, on va mettre en place, on est en phase de regarder ça, pour trouver une personne qui va pouvoir vous le faire. Donc qui va pouvoir vous établir votre plan de communication, qui va pouvoir vous aider. Donc ceux qui le souhaitent, vous alimenterez avec des photos de tournois et autres. Et ces personnes-là vont se faire le relais pour qu'on puisse aller sur la communication digitale. Et la ville de Sens va vous accompagner dans ce cadre-là. Ça va être aussi par le développement de nouvelles pratiques, de nouveaux publics, comme je vous l'ai dit. Donc il y a plein de choses qui se développent, de nouvelles pratiques, des choses qui se font. Là encore une fois, alors il y a un gros chantier qui nous attend, c'est qu'on va être amené à se revoir souvent entre juillet, août et septembre prochain pour monter tout un plan par rapport à ça. Et comme je vous l'avais déjà dit en préambule, on va donc financer sur la saison les formations encadrement et la professionnalisation de tous les bénévoles ou encadrants que vous pouvez avoir. Et ensuite, dernier point, c'est les bénévoles qui doivent être au cœur du projet. Par contre, ce qui est ressorti de la mesure d'impact, c'était pour beaucoup la crainte que des bénévoles qui n'avaient pas été là pendant 2 ans, 1 an et demi, ne reviennent pas forcément. Parce que certains avaient pris d'autres habitudes, en fin de compte, et n'avaient plus forcément envie de s'investir et autres. Alors là, il y a une vraie thématique. Je n'ai pas de solution toute faite. Concrètement, il y a des pistes. Alors j'aurais aimé que l'on puisse, pour ceux qui le souhaitent, se voir, pour voir quel était, et là encore une fois, ça rejoint l'idée de ce qu'avait dit Thierry Bora, de savoir comment on pourrait la reconnaissance envers tous ces bénévoles.
Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir les porter un peu plus haut et qu'il y a plein d'idées qu'il va falloir qu'on mette en place par rapport à ça et qu'il y ait peut-être même, pourquoi pas, un vrai statut du bénévole qui soit mis en place. Donc là, tous ceux qui sont intéressés, je les invite à me rejoindre parce qu'il y aura des vrais groupes de réflexion dessus. Alors le but, c'est pas de faire de la réunion pour de la réunion, c'est pas mon style, mais pour essayer de trouver des vrais axes d'idées, de développement, des choses qu'on pourra mettre concrètement en place demain. Ça va être, par exemple, pour la création et l'organisation d'une rencontre festive interclub. Je me suis aussi aperçu que malgré nos 45 disciplines et nos 60 clubs sportifs de la ville de Sens, beaucoup cohabitent dans des lieux, dans les structures sportives de la ville, sans forcément se connaître ou en tout cas pas suffisamment. Et donc là, encore une fois, il y a besoin demain de créer des rencontres festives interclubs. Je sais que certains présidents de clubs ou présidentes de clubs en avaient déjà eu un peu l'idée, voulaient faire des choses. Je sais que certains clubs se connaissent parce qu'ils sont plus ou moins dans un même endroit, sans forcément connaître bien les autres. Et il faut aussi qu'on crée une véritable dynamique par rapport à ça et un vrai esprit sportif. Ça veut dire aussi la quantité de la soirée des bénévoles, bien évidemment. Elle sera maintenue. C'était une très belle initiative qui avait été mise en place et elle aura le jour. Alors, pas cette année parce que c'est un peu compliqué, mais dès l'année prochaine en tout cas. Et aussi parce que je veux, et ça je l'ai vu avec le directeur de la communication, Philippe Blanchose, pour vous mettre en avant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans notre magazine de la ville, qui sort tous les trimestres, ça veut dire que vous aurez à chaque fois un club et un bénévole qui sera mis en avant. Parce qu'il faut vous faire connaître, faire savoir, enfin vous êtes des gens, vous vous impliquez dans vos clubs, vous y passez du temps, vous y passez vos soirées, vos week-ends, et c'est tout à votre honneur. Donc sachez simplement, là j'ai lancé quelques pistes, le but n'était pas d'aller dans le détail en tout, sinon on serait là encore pendant 3 heures et il y a un verre qui nous attend après, mais en tout cas, l'important c'est de dire que, pour résumer, nous allons mettre plus de sport dans la ville de Sens, par les sports, par les différents licenciés, en retrouvant des pratiques qui sont faites plutôt de manière individuelle, de les ramener vers un tissu associatif. Et tout ça, on ne pourra le faire qu'ensemble. Parce que moi, j'ai besoin de vous, des clubs, parce que c'est vous qui êtes force de proposition, qui êtes au contact, qui êtes au terrain, qui allez avoir les idées, et nous, par les moyens logistiques et autres qu'on va pouvoir mettre en place pour vous accompagner. Et ensuite, c'était aussi, par la suite, peut-être de profiter de Terre de Jeux 2024. Nous sommes élus Terre de Jeux 2024. Nous avons 3 sites qui ont été retenus. Il faut quand même s'en rappeler. La Patriote, pour le stand de tir, cette salle-là, et la tennis de la Convention. M. Boucher est là. Et donc, il va falloir que tout ça va créer une vraie dynamique. Et on va peut-être pouvoir en profiter. C'est comme tout, hein. Il y a Roland-Garros. Hop, parfois, il y a des nombres de gens qui viennent jouer au tennis qui augmentent. Il y a un Euro ou une Coupe du Monde. Il y a un peu plus de licenciés au foot. Et bien là, utilisons cette dynamique Terre de Jeux 2024 qui va avoir lieu pendant 4 ans pour renouer le sport, pour redonner envie. Il y a des vrais enjeux derrière. Et là, je vais laisser la parole à Thierry Bora sur la Terre de Jeux 2024. Deuxième mi-temps. Merci Romain. Je vais vous parler donc des Jeux Olympiques. Et alors forcément, je ne vais pas être objectif. Je suis convaincu que les Jeux, c'est une vraie force. Et quand j'étais chez Coca-Cola, en fait, et quand j'arrivais dans un pays, donc en général 5 ans avant, sur l'approche business, en fait, je leur disais toujours, on n'est pas là pour faire un plan olympique, en fait. On est là pour se servir des Jeux comme un accélérateur, pour changer notre business, changer notre culture d'entreprise, changer la façon dont on motive les employés, changer notre approche par rapport à l'environnement, changer les choses. Parce qu'en fait, les Jeux, c'est un accélérateur, c'est une excuse fantastique. Pourquoi les Jeux? Alors, on va regarder, en fait, parce que c'est le plus gros événement au monde. Il n'y a pas de comparaison. Alors, en termes de passion, peut-être que la Coupe du monde de football, elle est devant. Mais en termes de complexité et en termes de puissance, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux que les Jeux. Vous voyez, c'est quelques chiffres. Le monde entier participe. Il y a des athlètes du monde entier. Il y a plus de 10 000 athlètes qui seront à Paris, qui représenteront l'ensemble de notre monde. Il y aura près de 50 000 volontaires. Alors, il y a 15 000 athlètes parce qu'il y a des athlètes paralympiques aussi. Il y aura des millions de spectateurs. Il y aura en termes de couverture médiatique, c'est juste incroyable. En fait, imaginez qu'un championnat du monde, une Coupe du monde de football, en fait, ça dure, c'est 24 équipes dans plusieurs villes, etc. Là, on a en fait plus de 30 championnats du monde dans une seule ville, ou presque, sur 15 jours. Donc la complexité d'organisation, le buzz que ça peut créer et le dynamisme est juste incroyable. La création en fait, du label Terre de Jeux, pourquoi ça a été créé en fait? Ça, c'est un label qui est dédié en fait avec l'idée de partager toutes les collectivités, toutes les organisations qui sont dans le sport. Et ça a été créé parce que en fait, les anneaux olympiques, quelque part, c'est une marque commerciale.
Donc les partenaires, quand ils signent un contrat avec les Olympiques, ils ont le droit de s'associer. Donc on ne peut pas donner l'utilisation des anneaux à tout le monde. Donc du coup, en fait, Paris a trouvé une astuce, en fait, qui a créé un label Terre de Jeux qui évoque assez clairement, en fait, les Jeux de Paris 2024 et de pouvoir le partager avec l'ensemble des collectivités. Et ça a vraiment créé un enthousiasme puisqu'aujourd'hui, en fait, les chiffres sont assez impressionnants, on le verra juste après. L'ambition, en fait, du label, c'est de mettre plus de sport dans la vie des gens. En fait, mettre plus de sport dans la vie des gens, c'est la vision de Paris 2024. Et pourquoi on veut mettre plus de sport dans la vie des gens? C'est par rapport à l'éducation et la santé, par rapport au développement durable, par rapport à l'accessibilité et l'inclusion. Et il y a vraiment eu un engouement incroyable. Jusqu'à présent, en fait, on est à plus de, à peu près 1700 communautés, 90 départements, 11 régions. Les fédérations sportives, maintenant, sont toutes labellisées. Je sais qu'il y a des discussions sur comment on peut décliner, c'est-à-dire que la fédération sportive est labellisée, mais comment éventuellement on peut aussi labelliser les clubs derrière, donc c'est en cours de discussion. Et je sais qu'on va bientôt arriver à 2024 labellisés sous peu, mais il y a un vrai enthousiasme qui s'est créé. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être terre de jeu en fait? Ça veut dire que vous avez accès à une marque qui est attractive. On parlait du pouvoir de la communication, du pouvoir des marques. Le fait de pouvoir s'associer, voilà, quand je vois en fait Terre de Jeux Sens, ça valorise en fait l'association, ça ajoute de la crédibilité. Donc vous, quand vous pouvez utiliser cette marque-là, en fait, ça ajoute du sérieux, ça ajoute de l'excitation aux gens qui vont voir cette marque. C'est aussi une source d'inspiration pour changer les vies. Comment ça se manifeste? Paris 2024 en fait développe pas mal de choses en termes d'information. En termes de kits de communication, des fiches thématiques et aussi des accès à des financements, des sources de financement. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a l'ANS, donc l'Agence nationale du sport, en fait, qui a des appels à projets dans lesquels il y a des financements qui sont possibles. Et puis il y a la notion d'impact 24 qui aussi permet des financements de projets qui sont innovants dans les territoires. Donc il y a tout un process que je ne connais pas pour être honnête, mais dans lequel en fait vous pouvez avoir accès à des financements de façon régulière et ça a lieu tous les ans et ce depuis déjà je crois 2 ans. Il y a aussi le fait de pouvoir, on en parlait tout à l'heure, en fait le design actif, c'est-à-dire le rôle en fait d'appliquer le design au sport et de faire que notre ville en fait elle soit plus active. Là aussi Terre de Jeux c'est associé avec que je ne mette pas le nom de l'association, Action Cœur de Ville, voilà, en fait, pour créer une vraie dynamique, et je crois que vous êtes Action Cœur de Ville, voilà, pour créer en fait des projets pilotes en fait avec certaines villes pour amener plus de design au sein des villes et bénéficier de cette attractivité supplémentaire. Il y a aussi une boutique qui a été créée avec du licensing dédié pour bénéficier en fait à tous les labellisés qui peuvent permettre. Et puis en fait, c'est aussi le fait d'avoir accès à des expériences qui vont être uniques. Alors les expériences de Paris 2024, il y en a plusieurs en fait. La première, c'est la notion de live site. C'est comment en fait on va montrer, alors ça existera à l'époque de Paris 2024, il y aura des écrans géants qui seront un peu partout en France pour pouvoir suivre les jeux, mais ça existe là dès le mois prochain en fait avec Tokyo. Il y a certaines villes en fait qui vont créer en fait des espaces pour retransmettre les Jeux de Tokyo, mais aussi pour faire des espaces d'initiation au sport. Donc vous pouvez très bien en fait vous regrouper, créer les espaces, amener la marque Terre de Jeux, parler de Tokyo 2020 comme une source d'inspiration et faire tester vos sports aux pratiquants. Le deuxième, en fait, c'est les centres de préparation olympique. On en a parlé, en fait. Il y en a 620, je crois, qui ont été... Fabrice, si on peut avancer juste le slide après. Voilà, il y en a 620 qui ont été répertoriés, offerts à tous les comités nationaux olympiques. Donc, il y en a 206. Et chaque comité national olympique a bien sûr plusieurs sports. Donc ça représente un certain nombre de délégations. Ça ne veut pas dire que tous ces centres, pour être honnête, seront occupés. Donc là, il y a tout un travail de promotion. On discute avec Romain en fait, sur comment promouvoir la qualité de vos centres, le fait que vous êtes très proche de Paris, etc. Donc il y a toute une démarche à avoir auprès des comités nationaux olympiques et paralympiques, bien entendu. Le troisième point, c'est l'accès à des... là, c'est pour le coup des expériences uniques. Ce sera une vraie innovation pour les Jeux de Paris 2024. C'est la possibilité, en fait, de vivre quelque part une expérience olympique ou paralympique. Le premier exemple qui a été annoncé, il y a d'autres idées dans les tuyaux, mais je ne pourrais pas vous en parler. Mais en tout cas, celle qui a été communiquée, c'est le marathon pour tous. C'est-à-dire que le jour du marathon olympique, il y aura un certain nombre de personnes qui vont pouvoir courir sur le même parcours
après les coureurs, mais d'avoir la même expérience en gros. Il y aura une expérience un peu plus courte que le marathon pour permettre d'être plus inclusif. Mais ça, effectivement, il y a via Terre de Jeux en fait des possibilités de pouvoir accéder à ces expériences uniques. Il y aura d'autres sports aussi qui seront bien avant. On en a parlé, il y a 50 000 volontaires qui vont être recrutés pour les Jeux de Paris, dans des rôles très très différents. Il y a besoin de plein de compétences quand on a des volontaires. Là aussi, en fait, le comité d'organisation va s'appuyer sur Terre de Jeux pour recruter des volontaires de Terre de Jeux. Pas tous, mais certains. Et ce qu'ils feront sans doute, c'est qu'ils vont demander à chaque ville en fait, de réfléchir au modèle de sélection. Quels sont les moyens de sélectionner en fait, ces bénévoles de façon d'être pertinents. L'étape d'après, c'est le relais de la flamme olympique. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler le relais de la flamme olympique, mais pour vous faire court, en fait, ça se déroule pendant 3 mois. Les 3 mois avant les Jeux, en fait, la flamme olympique qui est allumée à Olympie en Grèce, traditionnellement, va parcourir en fait l'ensemble du pays et partager justement ces valeurs olympiques et est en fait la meilleure campagne de communication pour l'annonce des Jeux. Et moi, j'ai eu la chance en fait de voir cette flamme olympique dans une 50aine de pays, puisque j'ai fait 2 fois le relais international, celui d'Athènes, où j'étais dans 30 pays, et celui de Pékin. Donc j'ai été dans des pays, Chypre, en Afrique du Sud, ou des pays qui ne sont pas forcément habitués à accueillir les Jeux olympiques. Je peux dire que c'est absolument magique. Et que la magie olympique, elle marche vraiment absolument partout. Donc je ne souhaite qu'une chose, c'est de faire partie en fait, de l'aventure et que Sens puisse accueillir la flamme. Vous imaginez bien qu'il y a plein de villes qui vont vouloir le faire. Donc la compétition, là, pour le coup, elle va être chaude, mais vu la volonté qu'il y a ici, j'ai pas de doute. Voilà. Et puis le dernier point en termes d'expérience, en fait, c'est les Jeux, c'est le sport, mais c'est aussi la culture. Hein, c'est ce mix qui est l'éducation et la culture. Et donc, il y a toujours, pendant les Jeux olympiques, une olympiade culturelle. Et là aussi, en fait, c'est l'occasion de pouvoir connecter dans un mode différent avec des gens qui ne seraient peut-être pas passionnés par le sport. Là, c'est un exemple d'exposition qui était à Rio, en fait, qui était faite par l'artiste français qui s'appelle J.R. Je ne sais pas si vous avez vu, il a fait récemment d'ailleurs un truc au Trocadéro qui est assez magnifique, c'est un photographe. Mais j'ai un autre exemple aussi à Londres où je me souviens, par exemple, qu'il y avait une communauté, je ne sais plus quelle ville de Londres, qui avait créé en fait un bateau fait de pièces de bois que chacun versait. Donc c'était l'art participatif. Chacun amenait en fait une pièce en bois et l'ensemble de ces pièces constituait un bateau. Donc il y a plein de choses qu'on peut créer et sur lesquelles on pourra s'associer. Et puis le dernier point en fait, c'est de bénéficier de cette caisse de résonance. Parce que forcément, les médias, tout le monde va vouloir parler de ce qui se passe autour des Jeux. Paris 24 va aussi mettre en avant ces territoires terre de jeu. Ceux qui seront les plus actifs, ceux qui seront les plus créatifs seront davantage mis en avant via les réseaux sociaux. J'ai pris quelques exemples de capture en fait, d'écran de ce qui se passe aujourd'hui, sachant qu'on est encore dans une phase de connaissance, mais il y a les parcours terre de jeu qui ont été labellisés maintenant au sein des villes, dans les campagnes. Il y a le fait aussi de pouvoir, quand on est un territoire assez dynamique, on peut éventuellement avoir la visite d'Anthony Estanguet ou d'autres personnes qui fait que vous allez avoir une couverture médiatique plus importante. Donc tout ça, c'est à créer. Et puis, je finirai, si on peut passer, en fait, voilà, je vais juste finir sur le dernier slide pour rappeler j'aime bien finir toujours avec, pour remémoriser les 4 points clés, en fait. Ça me permet à chaque fois de leur dire, OK, c'est quoi les messages clés finalement que je veux passer? Terre de jeu, c'est quoi? C'est une marque attractive sur laquelle vous pouvez vraiment vous associer. Une source d'inspiration, des expériences uniques dont vous allez pouvoir faire bénéficier vos licenciés ou les citoyens de la ville, et puis une exposition médiatique. Mais tout ça, en fait, ça arrivera uniquement si vous profitez de l'occasion. C'est-à-dire que si vous montrez le dynamisme, si vous êtes les plus créatifs, etc., Paris 24, le comité d'organisation aura tout intérêt à vous regarder de près et à s'appuyer sur ce que vous ferez. Donc, c'est tout le mal que je vous souhaite, en tout cas, c'est de vous retrouver en haut de l'affiche et de bénéficier de cette image. Je voulais juste finir avec cette image parce que je l'adore. Elle a 12 ans, en fait. C'est une skateboardeuse qui est japonaise et anglaise. Et ça va être, je crois, il me semble, la plus jeune qui va participer aux Jeux de Tokyo dans un nouveau sport olympique qui est le skateboard. Et je trouve que voilà, c'est une photo que j'adore parce qu'il y a un beau sourire et c'est plein d'optimisme pour l'avenir. Voilà. Merci à tous.
Eh bien, je vous remercie toutes et tous. Et puis, je vous invite maintenant au verre de l'ami. Ah non, les questions-réponses, pardon. Gérald, viens, rejoins-moi au cas où. Est-ce qu'il y a des... Je vous propose un petit temps de questions-réponses avant de passer au verre de l'amitié. Et y aurait-il des questions, des choses que vous voulez qu'on aborde? Madame le maire? Ah. Hop. Je suis sportif, hein. Oui, bon, la caméra va montrer le ventre. Merci. Je voulais simplement vous remercier parce que vous nous avez fait rêver. Mais quand on rêve, souvent, ça donne des idées. Et je voudrais souligner à vous tous qu'on est en train, tu as oublié peut-être de le préciser, qu'on est en train avec Amine, avec Ghislaine, je ne sais pas où elle est, Ghislaine. Ah bah oui, d'accord. Avec Ghislaine, avec Jean-Pierre, avec un certain nombre, on a décidé de rénover, oui, c'est plutôt vers vous qu'il faut que je me tourne, de rénover le Clos Leroy et de permettre d'avoir des attentes, parce qu'on voit bien que les jeunes vont sur la place de la République, vont où ils peuvent. Et donc ça, plus la rénovation des quais. Et puis, on est en train de réfléchir sur l'aménagement, entre guillemets, des promenades, en gardant les promenades, mais en vous écoutant... Monsieur Borra, je me disais que peut-être, il y a peut-être des choses à creuser, puisque les promenades doivent accueillir des manifestations économiques comme la foire, et je pense qu'on pourrait peut-être y rajouter, et on en a déjà parlé avec certains, endormis là, vous avez trop carburé cet après-midi. Cœur de ville, effectivement, Monsieur Borra, nous sommes labellisés Cœur de ville. Donc, on va essayer, je pense que plutôt que de dire il faut rapprocher, on habite tous des quartiers, eh bien, il va peut-être falloir diversifier les lieux d'exploitation, à exploiter plutôt pour la pratique des sports. Je voudrais rajouter que pour les Chaillots, l'année dernière, là tu vas m'aider parce que je vais me perdre, avec Jean-Pierre et avec Ghislaine, justement, on a installé bien sûr un city stade, mais surtout un street. Oui, c'est ça, voilà. J'aime bien le français, moi. Et donc, et je défends. Alors, même si je pratique un peu l'anglais, j'aime pas l'utiliser. Mais enfin, bon, on n'a pas traduit. Et les Champs Plaisants, où j'étais hier pour une toute autre problématique, nous ont demandé, avec Jean-Pierre et Amine, nous ont demandé qu'on fasse aussi la même chose. Donc, vous aurez l'occasion de pouvoir utiliser à travers toute la ville des tas de choses. Et comme c'est une des propositions que vous avez faites, je voulais vous dire qu'on était en train, mais sans doute moins abouti que ce que vous souhaiteriez. Voilà. Pardon. Pardon d'avoir... Oui, alors en effet, le Clos Leroy, qui est un site sportif par excellence, mais pas que. Il y a une vraie réflexion dessus. Est-ce qu'il y avait des questions, des choses que vous voudriez faire part? Monsieur Erigi. Merci. Ouais, je suis assez agréablement surpris que l'on parle beaucoup de développement durable en fait dans votre présentation, étant en charge de la transition écologique et solidaire. J'aime bien cette notion de développement durable et de sport et de culture, parce qu'aujourd'hui, effectivement, elles peuvent cohabiter. Le monde sportif n'a pas eu une bonne image quand même en termes de développement durable, parce que ce qui comptait, c'était l'expérience, la réussite. Et je trouve ça effectivement important d'avoir cette notion-là, et c'est important. Et puisqu'on est aujourd'hui autour de pas mal de clubs de sport réunis, j'espère qu'on aura... Enfin, Romain, à travers toutes les actions que vous allez mener, de mettre ça quand même au cœur, parce qu'on a un impact énorme dans tout ce que l'on fait à chaque fois qu'on foule un pied quelque part. Voilà, on marche sur cette planète et il faut qu'on en ait tous conscience. Oui, c'est forcément quelque chose qu'on va prendre en compte parce que c'est une demande qui émane naturellement des clubs, des pratiquants, des licenciés par rapport à ça, bien évidemment. Voilà. Il y a une démarche déjà très simple, c'est les gobelets. En utilisant des gourdes réutilisables, c'est déjà quelque chose de très facile. Merci. D'autres, comme ça Amine pourra donner le micro, s'il y a d'autres, des questions
Demande de subvention, ils peuvent? Ils ont tous envie d'aller boire un verre. Bah, sinon, on va directement au verre de l'amitié. Hein. Bon. Merci beaucoup à vous. Vraiment, merci. Et oui, premier verre de l'amitié depuis bien longtemps. Et merci à Fabrice d'avoir filmé mon ventre. Ma mère sera heureuse, elle va encore m'engueuler.